économiste avec Lionel Friedfeld ce soir. Bonsoir Lionel, Bonsoir, analyste financier, consultant sur i24 News. Alors, week-end marqué par plusieurs manifestations d'envergure, d'indignés à travers le monde. Évidemment, il s'agit de protester contre les difficultés économiques et l'austérité de plusieurs politiques gouvernementales. Il y en avait une à Tel Aviv, mais une très importante à Madrid, en Espagne, avec des incidents d'ailleurs. Alors effectivement, des milliers de personnes à Madrid qui sont venues des quatre coins en fait du pays, qui scandaient simplement on ne veut pas repayer la dette et surtout il faut sortir le gouvernement de cette troïka. Cette troïka, c'est simplement en fait ce qu'on appelle le Fonds monétaire international, la Commission européenne et la Banque centrale européenne en fait. Et effectivement, ces institutions financières ont mis de la pression au gouvernement espagnol, on s'en souvient fin 2011, pour imposer, en tout cas pour réduire les dépenses publiques. On parle de plus de 200 milliards d'euros, notamment dans le secteur de la santé et dans le secteur de la défense. Et donc, ces manifestants, aujourd'hui, sont à Madrid pour crier leur colère. Ouais, alors justement, où en est l'économie espagnole? On sent qu'il y a un timide redressement, que ça reste fragile encore. Alors, exactement, 24% de chômage. En fait, les importations baissent un petit peu, mais c'est normal, ils sont serrés la ceinture. Les exportations, par contre, commencent à exploser. Plus 3% pour le mois de janvier, plus 35% notamment pour tout ce qui est biens de consommation. Mais la pointe plus intéressante, c'est la dette espagnole, elle est à 94% du PIB, ce qui est énorme. Mais malgré cette dette, l'Espagne arrive à emprunter à des taux pas chers du tout. Ce qui fait dire que les investisseurs reviennent petit à petit sur le marché espagnol. Et on a vu, le plus grand investisseur, Bill Gates, a décidé d'investir en Espagne. Et il a été suivi par George Soros et le plus grand hedge fund au monde qui s'appelle Paulson et qu'on investit dans l'immobilier en Espagne. Merci beaucoup Lionel Friedfeld donc, pour ce focus sur l'économie espagnole après ces manifestations qui ont fait, on le rappelle, une centaine de blessés lors d'incidents avec la police cette nuit et 24 arrestations, personnes placées en garde à vue. Merci Lionel Friedfeld. On s'intéresse maintenant à une découverte qui